En fait, je vous dis bonne année, mais au moment où on tourne cette vidéo, on est le 2 décembre. Alors certains, surtout ceux qui me connaissent, se demanderont, mais qu'est-ce qu'il faut avec une moustache? En fait, c'est pour un sketch qu'on prépare. Parce qu'en fait, vous regardez le premier épisode de mon vlog journal de bord. Alors vous l'avez peut-être vu, mais je m'étais fait un premier épisode sur les objectifs SMART. Donc on peut dire que c'était un peu le vlog 0. Et dans ce vlog, je développais mes 3 gros objectifs de l'année. Donc l'idée avec cette série de vlogs, c'est faire un vlog mensuel où, en début de mois, vous avez mes objectifs mensuels, qui sont en fait les sous-objectifs de mes 3 gros objectifs de l'année, et en fin de mois, vous savez si je les ai atteints ou non, si je me suis chié dessus. Et évidemment, il faut le milieu, et l'idée en milieu, pour vous apporter un peu de contenu, c'est de développer un sujet de développement personnel qui est lié aux sous-objectifs ou aux épreuves que je rencontre. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore vraiment de quoi on va parler au milieu. Donc vous l'avez compris, dans cette première partie, on va découvrir c'est quoi mes sous-objectifs mensuels, sous-objectifs qui sont en fait les briques vers mes gros objectifs de l'année, mes 3 gros objectifs. Alors le premier de mes 3 objectifs, même s'il n'y a pas d'ordre de hiérarchie entre ces 3 objectifs, c'était faire plus de 100 000 € de marge avec mes business. Pour ça, je me suis fixé 4 sous-objectifs mensuels. Alors déjà, malheureusement, quand on est entrepreneur, surtout quand on fait de la prestation, on doit souvent courir après l'argent. Non pas que les clients soient mauvais payeurs, mais souvent, il faut les relancer 1 ou 2 fois. Et là, à l'heure actuelle, j'ai environ 15 à 17 000 € qu'on me doit. Donc l'un des sous-objectifs, c'est de récupérer ces 15 à 17 000 €. Ensuite, vu que c'est un mois un petit peu tranquille, je vais pouvoir en profiter pour appeler tous mes clients avec qui on a parlé, on a réfléchi, enfin tous mes clients ou futurs clients avec qui on a envisagé de faire un tournage dans les mois qui viennent. Donc je vais les appeler, on va parler du projet, et si c'est le cas, on va faire un bon de commande et on va arrêter les dates. L'idée, c'est vraiment d'avoir un carnet de commandes qui puisse me donner une petite vision pour savoir où je vais, si je suis dans mes objectifs, si je dois plus démarcher ou si, au contraire, je suis sur la bonne voie. Ensuite, je vais aussi aller à un événement d'entrepreneur, parce que les événements, comme je vous l'ai déjà dit, c'est là où déjà je maximise mon réseau et ensuite où j'ai le plus d'opportunités de vente. Donc ça, c'était pour mon business principal, qui est un business de prestation vidéo. Mais j'ai un second business qui vend de la formation en ligne sur l'audiovisuel, une formation qui vous apprend à réaliser et autoproduire des films. Et ça, j'aimerais bien créer un autre module. Donc j'ai pas mal de modules techniques qui vous expliquent et expliquent aux personnes qui suivent comment faire. Et là, j'aimerais faire un module plus axé développement personnel, plus axé mindset. Et en plus de la technique, ils ont un petit peu le mindset pour appliquer cette technique parce que souvent, c'est ce qui manque. Donc l'idée, c'est de bonifier ma formation pour la rendre toujours plus qualitative et donc toujours plus attractive. Ok, passons au deuxième objectif qui est faire cartonner cette chaîne. Et pour ça, je m'étais fixé un nombre d'émissions et d'épisodes à réaliser. Donc ce mois-ci, l'objectif est de monter 3 interviews de développement personnel. Alors j'ai déjà tourné 3 interviews de personnes que je trouve vraiment super intéressantes. Il y a un joueur de poker professionnel, un parieur professionnel et quelqu'un qui a dit fuck à médecine pour s'ouvrir à l'indépendance financière par l'immobilier, un petit peu par la bourse et aussi par l'entrepreneuriat. Donc le premier sous-objectif, ça va être de monter ces 3 interviews et aussi de tourner les présentations, parce qu'avant chaque interview, je fais une petite présentation des personnes que j'interviewe. Le deuxième sous-objectif, ça va être de finir des émissions léchées. Alors là, c'est un vlog que vous regardez, donc en soi, c'est pas spécialement léché d'un point de vue réalisation. J'avais prévu de faire 12 émissions assez léchées de vulgarisation de développement personnel. Là, au moment où j'enregistre ça, dans quelques heures, il y a le premier qui s'appelle Qu'est-ce que le développement personnel? Et j'aimerais bien en finir 2 autres pendant ce mois de décembre, justement. Comme j'ai pas beaucoup de contrats, j'en profite pour mettre un maximum d'énergie sur YouTube. Enfin, le dernier sous-objectif du gros objectif de cartonner avec ma chaîne de dev perso, c'est finir ce vlog. Mais bon, a priori, ça commence bien. Et pour finir, les sous-objectifs en rapport avec mon troisième gros objectif qui était aussi par rapport à YouTube, c'était cartonner avec ma chaîne de cinéma. Alors là, je m'étais fixé, pareil comme pour la chaîne de dev perso, un nombre d'émissions et un nombre d'épisodes. Donc sur cette chaîne aussi, j'ai prévu de faire des interviews parce qu'en soi, ça apporte pas mal de valeur et c'est pas très compliqué à tourner. Je me suis fait une shortlist de personnes que j'aimerais bien interviewer. Maintenant, il va falloir que je les contacte et qu'on cale une date. Le deuxième sous-objectif, ça va être de finir aussi 2 émissions léchées. En fait, j'ai quasiment choisi à peu près le même type d'émission pour ma chaîne de dev perso et ma chaîne de cinéma. Et enfin, pour finir, le troisième sous-objectif de ce gros objectif chaîne YouTube cinéma, ça va être de contacter les marques et aussi les revendeurs pour qu'ils m'envoient du matos que je puisse tester. Ça va me permettre de mettre en place l'émission de review de matériel que je voulais faire.
Voilà pour ce qui est mes objectifs du mois. Alors encore une fois, hein, on va dire que c'est mes priorités du mois, mais je vais pas faire que ça. J'ai ma boîte à gérer au quotidien, ou encore gérer tous les imprévus. L'idée justement, c'est pas de se faire happer par ça et de rester focus sur ces nombreux sous-objectifs. Je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a une dizaine, parce que je sais que c'est ces sous-objectifs qui vont me rapprocher de mes 3 gros objectifs. L'année dernière, j'avais pareil des gros objectifs, notamment dans YouTube, et je les ai quasiment pas atteints. Donc c'est pour ça que cette année, je veux vraiment le faire plus sérieusement. Donc là, je vous retrouve dans un instant, même si pour moi, ça sera dans quelques jours, pour développer le concept que j'ai choisi ce mois-ci. Ok, on est à la moitié du vlog, ce qui signifie l'apport en développement personnel. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de cartes conceptuelles ou de mind mapping. Certains vont me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? C'est pas du tout du développement personnel. En fait, pour moi, c'est un logiciel qui m'a vachement aidé et je le mets dans la catégorie productivité que je mets dans la catégorie développement personnel. Alors, les cartes conceptuelles ou les mind maps, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une représentation graphique d'idées. J'aime bien dire que c'est un outil de créativité parce que pour le coup, ça booste vraiment votre créativité. Ça permet déjà de dépasser les limites du langage parlé ou écrit, et puis d'ordonner, de schématiser, de structurer, de hiérarchiser toutes ces idées, toutes ces pensées. C'est pour ça que je dis que c'est un outil de créativité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut prendre la prise de notes, on peut faire des présentations comme ce que je suis en train de vous faire, des to-do list, ça c'est vachement pratique. Aussi des stratégies, moi j'utilise pas mal en début de projet, notamment dans l'audiovisuel. Par exemple, on peut aussi faire un séquencier de scénarios. Et l'avantage du mind map, qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a une meilleure compréhension cognitive, il y a aussi une meilleure mémorisation, ça favorise la créativité comme j'ai déjà dit, et puis aussi les cartes mentales sont exportables au format PDF, donc ce qui est bien c'est que ça peut être lu par tout le monde. Alors, comment qu'on fait des mind maps? Alors il y a plein de logiciels ou de web apps. Pour les mind maps, vous pouvez aller voir Freeplan ou MindMap. Il y en a certainement d'autres gratuits ou payants. Là, pour le coup, j'utilise MindNode qui est payant mais qui n'est pas très cher, hein, qui vaut une vingtaine d'euros. Et pour les cartes conceptuelles, qui sont un petit peu différents des mind maps, on va dire que c'est peut-être un peu moins instinctif. Il y a Visual Understanding Environment, sorry for my accent, and Creately. Bonne année! Je vous dis bonne année encore une fois parce que pour le coup, là, on est vraiment le 1er janvier 2017 et on va voir si j'ai réussi les objectifs que je me suis fixés en début de vlog. A noter que pour cette année 2017, je ne me suis pas fixé d'objectifs. Pourquoi? Parce que moi, les objectifs que je me fixe, c'est pas dans les années calendaires, mais dans les années scolaires. Donc, comme je l'ai dit dans mon premier vlog, de octobre à octobre. Ok, c'est parti pour mes objectifs de décembre 2016. Et pour ça, je vais directement vous montrer Wonderlist, qui est le logiciel de productivité que j'utilise. Ici, là, on peut voir les 10 sous-objectifs qui composaient eux-mêmes mes 3 gros objectifs annuels. Donc, on va les voir un par un et on va voir si j'ai réussi ou si j'ai échoué. Alors, finir le son et les raccords. Donc ça, c'était finir 2 émissions léchées pour ma chaîne YouTube cinéma. Donc un épisode sur le son, un autre épisode sur les raccords. Et j'ai échoué. J'ai eu un petit souci, même si au final, c'est quand même moi qui n'ai pas géré, je vais pas me déguiser derrière ça. Mais j'ai eu un petit souci, j'ai dû réécrire l'épisode, j'ai réécrit l'épisode, mais j'ai pas pris le temps de le retourner. Donc ça va être l'un de mes objectifs prioritaires pour le mois de janvier. Finir au maximum les croyances et la formule du succès. Alors pourquoi finir au maximum? Parce que je sais que de base, j'avais des tournages prévus en janvier, mais là encore une fois, j'ai pas géré. Il y a eu 2-3 petits imprévus sur ces épisodes, mais ça excuse pas de pas les avoir fait, donc là aussi j'ai pas géré, et là aussi il va falloir que je me rattrape au mois de janvier. Faire la formation pour le dev perso cinéma. Alors comme j'ai dit en début de vlog, je voulais faire une formation vraiment axée mindset pour atteindre ses objectifs en audiovisuel, et j'ai travaillé 30 heures dessus, ce qui est pas mal du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment faire quelque chose de, même pas bien, mais génial, je devais encore énormément travailler dessus, énormément me documenter. Et du coup, même si en soi je l'ai pas fini et que j'ai donc pas atteint l'objectif, je vais pas le valider, j'ai quand même pas mal avancé et je suis content, contrairement aux 2 premiers du travail que j'ai fait. C'est juste que là, l'objectif a évolué et je suis content du travail que j'ai effectué en décembre sur cette formation qui s'annonce vraiment géniale. Alors, récupérer l'argent qu'on me doit. En début de vidéo, j'avais dit qu'on me devait à peu près 15 000 balles. Au final, c'est 23. Alors, j'en ai récupéré 7. Donc là aussi, au mois de janvier, on va essayer de récupérer environ les 14, 15, 16 000 euros qu'on me doit. Et j'espère que j'aurai un peu plus de réussite qu'au mois de décembre. Monter 3 interviews. Alors oui, là, je l'ai fait, c'est top. Bon, c'était assez facile parce que c'est un de mes employés qu'on a monté 2. Et moi, j'ai monté celle sur le poker que j'ai publiée mi-décembre, celle de Boris, qui est un joueur professionnel de poker. Donc du coup, yeah, je peux valider. Finir le vlog de dev perso de décembre. Bah écoutez, c'est celui que vous êtes en train de regarder, donc normalement, c'est bon. Yeah! Relancer les clients potentiels de Digital Monkey. Oui, je l'ai fait. Le souci, c'est que c'était pas mal les fêtes, donc la plupart
m'ont dit bah écoute, top, ouais, on est toujours chaud, Romain, pour bosser ensemble. En revanche, on verra à la rentrée parce que là, on a d'autres trucs à gérer. Donc, bon, bah pareil en janvier, mais là aussi, je considère que je l'ai fait, sachant que j'ai quand même réussi à placer un tournage, même un gros tournage qui va durer environ 3 semaines, enfin 2 semaines plutôt, et qui va peut-être être upgradé à 3 semaines, et du coup ça ferait entre 15 et 21 000 euros, donc c'est plutôt sympa. Faire la demande des interviews, de 3 interviews, ça c'était des interviews que je voulais faire sur ma chaîne de cinéma, pour qu'on voit vraiment comment une œuvre audiovisuelle ça se finance aujourd'hui. J'ai envoyé 3 mails, aucune réponse. Je suis un petit peu triste, mais bon, on va encore mettre ça sur les fêtes de décembre, et puis on relancera si on n'a toujours pas eu de réponse d'ici 15 jours. Faire un événement, bah, c'était facile aussi parce que je suis inscrit dans un club qui s'appelle le club Dynamique. C'est fait par le Dynamique Magazine, qui est le magazine numéro 1 des entrepreneurs. Et ils font pas mal d'événements quand tu es dans ce club, et notamment une grosse soirée avec conférences par mois, avec un petit buffet et tout. C'est vraiment top pour networker. Donc j'y suis allé, j'ai laissé quelques cartes, c'était plutôt sympa. Contacter les 2 marques pour la review de matériel. Alors ouais, j'ai contacté 2 marques, un distributeur donc qui revend le matériel et un fabricant. Fabricant, pas de réponse, mais je les ai contactés toute fin décembre en me disant oh, putain merde, j'ai oublié, il faut absolument que je le fasse pour réussir mon défi. Et sinon le distributeur, je l'ai contacté mi-décembre, je sais qu'il fait ça, donc c'est pour ça que je l'ai contacté. Et on m'a répondu qu'ils étaient en redressement judiciaire. C'est vrai que j'avais entendu parler de ça, et du coup ils voulaient un peu se sortir la tête de l'eau avant de se remettre à proposer leur matériel pour de la review. Donc voilà, sur les 10 objectifs que je m'étais fixé, j'en ai réussi 6, sachant que celui-ci et celui-ci sont relativement atteints, enfin je suis content de moi. Donc voilà, c'est pas un mois extraordinaire, mais c'est un mois correct, et je pense honnêtement que si je m'étais pas fixé ça, j'aurais pas fait autant de choses, j'aurais peut-être un petit peu plus, pas tourné en rond, mais voilà, été peut-être un peu moins direct. Donc bah ça c'est un petit peu grâce à vous, donc je vous remercie, et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou alors à dans un mois pour le mois de janvier 2017. Ciao!